Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Hébreux chapitre 10, versets 1 à 18. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service, et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, c'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Hébreux chapitre 10, versets 11 à 12. Avez-vous déjà dû bricoler une solution temporaire, et avez eu à vous retrouver à devoir faire face à la même situation encore, et encore, parce que la source du problème n'était pas définitivement résolue? Lorsque nous avons emménagé dans notre maison, les anciens résidents nous ont dit que la conduite d'égout menant à la maison contenait des racines d'arbres. Alors confrontés à des remontées d'égout, nous avons appelé le plombier pour qu'il vienne nettoyer la conduite. Après avoir traité ce problème à plusieurs reprises, nous décidâmes finalement de remplacer complètement la conduite d'égout. En corrigeant les racines du problème, nous n'avions alors plus besoin qu'intervienne un plombier, de façon récurrente pour une solution temporaire. Dans votre vie, combien de fois avez-vous désherbé les parterres des fleurs, ou d'un potager? Si vous avez eu à le faire étant jeune, vous avez sans doute appris l'importance de déraciner complètement les mauvaises herbes, en retirant bien toutes les racines. Les racines qui restent en terre ne tardent pas à germer, et tout le travail est alors à refaire. À l'époque de l'Ancien Testament, les sacrificateurs devaient faire des offrandes encore, et encore. Certaines de ces offrandes étaient pour eux-mêmes, d'autres étaient pour le peuple. Aucune des offrandes ne constituait une solution définitive au problème, mais elles indiquaient Jésus, le sacrifice parfait. De notre côté, nous nous tournons vers son sacrifice parfait. La mort de Jésus pour nos péchés est une solution complète et efficace. Si nous lui demandons, il entre dans nos vies, et met sa parole dans nos cœurs et dans nos esprits. Lorsque nous lui donnons un accès complet à nos vies, dans sa providence, il traite le problème du péché. Il ne s'occupe pas seulement du problème de façon temporaire, mais il change nos cœurs. Nos péchés sont pardonnés, et Dieu ne s'en souvient plus. Verset 17. Le prix de notre péché a été payé en totalité, et aucun sacrifice animal n'est plus nécessaire. Une fois que nous aurons le salut de Dieu de nos âmes, nous voudrons toujours passer quotidiennement du temps avec lui, dans la louange et l'adoration. Avez-vous remercié Dieu aujourd'hui pour le sacrifice ultime qu'il a fait pour vous? Contexte. Dans notre lecture biblique, l'auteur rappelle à son auditoire que la loi ne se voulait qu'une ombre, préfigurant les choses à venir. Il n'a jamais été question d'en être la solution permanente au péché. Au verset 2, il déclare que si les sacrifices avaient purifié des péchés, il n'y aurait pas eu besoin de sacrifices supplémentaires. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Hébreux chapitre 10, verset 4. Les sacrifices n'offraient qu'un recours judiciaire temporaire. D'autres sacrifices étaient nécessaires. Jésus vint, obéissant à la volonté de Dieu de devenir le sacrifice parfait qui ôte les péchés. Sa mort sur la croix a définitivement éliminé la nécessité de nouveaux sacrifices d'animaux. Au verset 5 à 9, l'auteur cite le psaume 40, versets 7 à 9, indiquant clairement que Jésus est l'accomplissement promis des sacrifices de l'Ancien Testament. Jésus est venu faire la volonté de Dieu, en supprimant la nécessité des sacrifices cérémoniels. L'auteur a souligné la différence entre les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, qui devaient continuellement offrir les mêmes sacrifices, qui n'avaient pas la capacité en eux d'ôter les péchés, et Jésus, qui s'offrit une fois pour toutes pour la rémission des péchés. Jésus montra ainsi la plénitude de son œuvre en s'asseyant à la droite de son Père. Ce qu'une multitude de sacrifices ne pouvait accomplir, Jésus l'a accompli avec un seul sacrifice. Les versets 12 et 13 font référence au psaume 110, verset 1. Jésus est au ciel assis à la droite de Dieu le Père, et quand il reviendra, il vaincra ses ennemis, et établira son royaume sur terre. Regardez de plus près. 1. La loi était l'ombre des bonnes choses à venir. Quelles seraient certaines de ces bonnes choses? 2. Pourquoi les sacrifices dans l'Ancien Testament n'ont-ils pas été une solution permanente au péché? 3. Citez les phrases des versets 12 à 14, qui montrent que le sacrifice du Christ était adéquat et complet. 4.
De quelle manière cela nous aide-t-il de savoir que Dieu choisit de ne pas se souvenir de nos péchés? Conclusion. Certaines personnes peuvent essayer de résoudre le problème du péché dans leur vie, en essayant de faire ce qui est juste par leur propre force. Cependant, la vraie solution au problème réside dans l'application à nos cœurs du sang que Jésus a versé au calvaire. Nous avons le pouvoir de mener une vie libre de l'esclavage du péché, lorsque nous lui demandons de mettre ses lois dans nos cœurs et nos esprits. Bonne journée à vous. Épître aux Hébreux, chapitre 10. En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit « Voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car, après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché.